Alors bonjour les amis, je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a un peu de vent. Alors aujourd'hui nous allons tester l'Explorer XS2 avec le Goldmax première génération. Donc j'ai pris l'Explorer XS2 avec le disque de 18 et le Goldmax avec son disque d'origine de 22. Alors c'est une berge de la Meuse qui est pas mal polluée mais qui m'a donné quelques belles découvertes sur le matériel. Donc ici l'Explorer XS2 et le Goldmax première génération, disque de 18 et de 22. Bon, j'ai pris les petits disques sur l'Explorer parce que c'est une berge très polluée. Ensuite nous avons des petits jalons parce que je vais pas creuser tout de suite, hein. Je vais déjà faire 1 heure de détection avec l'Explorer et 1 heure de détection avec le Goldmax et je planterai les jalons. Après, une fois avoir planté les jalons, les deux types de jalons, je confirmerai avec l'un détecteur ou l'autre détecteur. À 1 heure de détection avec l'Explorer. Et on a une dizaine de cibles potentielles. On va reprendre le Goldmax première génération avec le disque de 22 et nous allons refaire le même terrain, donc c'est à peu près 50 mètres sur 50 mètres à peine hein. Et on va voir le nombre de cibles qu'on peut attraper et voir si on peut attraper nos cibles premières. C'est terminé. Nous avons quelques cibles qui ont été sûrement oubliées, soit oubliées par l'Explorer ou soit complètement pas détectées. Ça, on verra ça avec l'Explorer. Je vais vérifier ça et nous allons terminer donc par le dénouement, c'est-à-dire que nous allons extraire les cibles qui ont été détectées. Ces cibles là, je pense que j'ai quand même réussi à avoir une monnaie ou deux parce que j'ai des sons bien typiques. On verra bien. Du combat entre guillemets Goldmax Explorer. Donc comme vous voyez, on a à peu près une dizaine de cibles. Alors ce qui m'a étonné, c'est que celle-là, je l'ai pris avec mon Explorer et pas avec mon Goldmax. Mon Goldmax me l'a donné en ferreux et mon Explorer lui me l'a donné en non ferreux. Bon, je sais pas ce que c'est, mais ça va pas être grand yak. C'était à ras le sol hein. Donc après nous avons un petit arrêtoir ou une petite balle, je sais pas, une petite balle de 22 je pense, un bouton qui a rien dessus, un écrou. Bon, je vous avouerai que le Goldmax et l'Explorer m'ont sonné en ferreux, disons à 10 cm que j'avais déjà creusé hein. Bon, après j'ai quand même creusé par acquis. Donc un petit bouton de l'armée, une romaine dans un piteux état, je pense que c'est une romaine, on verra au nettoyage, un liard pareil dans un piteux état, une bonne vieille capsule aluminium, un petit bout de plomb et le fameux clou. Toutes ces cibles là ont été acceptées par les deux détecteurs, à part celle-ci qui n'a été qu'acceptée par mon Explorer et pas le Goldmax. Je sais pas pourquoi, parce que c'était vraiment en surface. Bon après le reste voilà. Donc certains disent que l'Explorer ne prend pas de pli. Vous voyez ça, c'est quand même une balle de 22 Lorif, c'est pas très gros. Et qu'est-ce qu'on a de petit? Et il a bien sonné hein, une bonne dizaine de centimètres quand même hein. Donc après voilà hein, faut savoir domestiquer la bête parce que je pense que c'est très difficile, très difficile hein. Moi ça va faire 2 ans que je l'ai et là seulement que je commence à aimer écouter mon vieux R2D2. Bon ben voilà. Donc comme vous voyez, Goldmax ou Explorer dans des milieux quand même assez pollués, d'autres on arrive quand même à se débrouiller avec l'Explorer ou le Goldmax dans des milieux quand même sérieusement pollués et assez minéralisés puisque bon c'est quand même des bouts de curage
Donc non, moi personnellement pour l'instant je vois pas trop de différence, à part bien sûr la rapidité du Goldmax, hein, parce que le Goldmax, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est quand même assez rapide sur le terrain, donc ce qui permet de couvrir un peu plus de terrain que l'Explorer avec son disque de 18, mais à part ça, voilà. Et ben merci, et je vous souhaite une bonne après-midi, à bientôt.